Salut à tous, aujourd'hui je vais vous amener dans les coulisses de la VAE. La plupart d'entre vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, en fait, sont intéressés parce qu'ils ont l'oral très bientôt. C'est la période de l'oral qui va commencer dès le mois d'octobre. Les derniers oraux auront lieu début décembre pour certaines régions, ce qui vous laisse pas mal de temps pour vous préparer. Et pour vous préparer, vous avez peut-être l'intérêt de savoir ce qui se trame en fait derrière les coulisses pendant que vous n'êtes pas encore présent. Et donc si vous connaissez un peu le processus de l'examen, vous pouvez peut-être un petit peu mieux le préparer. Et c'est ici tout l'intérêt de cette vidéo. Cette vidéo va être découpée en deux parties. Dans la première partie, je vais évoquer la chronologie de l'examen, pour que vous compreniez ce qui se passe pour les membres de jury et pour vous, en réalité, sur toute une journée d'examen VAE. Et dans une deuxième partie, je vais évoquer avec vous ce que se disent les membres de jury une fois que vous êtes sorti de la salle et une fois que l'examen a été réalisé. Tout ce que je vais dire ici, ça va être une tendance, c'est ce qui va se retrouver souvent, mais ce n'est pas exactement ce qui se passe forcément pour vous. De plus, je tiens à rappeler un fait qui est hyper important, primordial pour vous si vous avez votre oral très bientôt. L'examen de VAE éducateur spécialisé n'est pas soumis à une réglementation nationale, ce qui signifie que chaque rectorat et chaque région peut organiser son examen d'une manière légèrement différente d'une autre région à côté. Ça veut dire que tous les candidats d'un point de vue national ne sont pas évalués exactement de la même manière. Le référentiel est le même, mais les conditions d'examen ne sont pas les mêmes et peuvent diverger. C'est pour ça que ne vous fiez pas aux réseaux sociaux et renseignez-vous personnellement sur les conditions de l'examen. Une fois que j'ai dit ça, c'est à vous de prendre votre responsabilité et d'aller à la pêche au renseignement pour vous préparer de manière efficace. Et juste pour donner un exemple de ce qui pourrait être dangereux pour vous, si vous ne connaissez pas vos conditions, tout simplement, si pour l'oral, dans votre présentation, vous êtes préparé pour une présentation de 10 minutes, sauf que les membres de jury, eux, ils ont décidé que c'était 5. À ce moment-là, vous allez être coupé en plein milieu et vous n'aurez pas du tout développé tout ce qu'il fallait développer selon votre préparation. Et ça va vous mettre très mal. Donc j'en reviens à cette chronologie. L'examen en début de journée va commencer en général comme ça. À 8 heures, la première heure en fait, quand les membres de jury sont convoqués, on a souvent, pas toujours, mais souvent une réunion d'harmonisation où on se retrouve tous ensemble et on redéfinit les conditions de l'examen, la manière dont on va recevoir les candidats. Souvent, en tout cas pour les réunions d'harmonisation auxquelles moi j'ai assisté, l'accent est mis sur la bienveillance. Notre but, c'est de mettre à l'aise le candidat dans de bonnes conditions pour pouvoir exprimer et mettre en valeur toutes ses compétences. Cette petite réunion d'harmonisation dure à peu près une demi-heure. Après quoi, les membres de jury vont se regrouper par jury et ils vont aller dans les salles prévues. On fait un petit point sur les candidats et donc les livrets 2 qu'on a pu lire et on commence à déblayer des pistes d'évaluation. Très vite après, en général vers 9 heures, le premier candidat passe et donc là, la journée va commencer et les candidats vont se succéder jusqu'à la fin de journée vers 17 heures. À chaque fois que les membres de jury sortent de la salle, que ce soit pour aller déjeuner à midi ou le soir quand la journée est terminée à 17 heures, on remet les feuilles d'évaluation avec les annotations, les commentaires et si les blocs de compétences sont validés ou pas. Une fois que toutes les journées d'examen, parce qu'il y en a plusieurs bien souvent, même si vous êtes convoqué qu'à une seule, il y a plusieurs journées d'examen. Une fois que toutes ces journées d'examen sont passées, au rectorat il récolte tous les résultats et il va y avoir une nouvelle réunion qui va être en réalité une commission pour entériner les décisions et on va aller regarder plus précisément les résultats qui sont litigieux. Donc tous ceux qui ne valident pas de beaucoup, on va dire, parce qu'ils ont, par exemple, leur manque juste un bloc sur les 8, on va aller regarder, on va aller examiner le livret 2 éventuellement, et puis surtout les commentaires des membres de jury, et on va venir réinterroger si la personne doit effectivement ne pas valider ce dernier bloc. La plupart du temps, cette commission se réunit et ça dure 2 à 3 heures, et à la suite de quoi les décisions sont entérinées et les résultats vont partir, être à l'affichage
soit par courrier ou soit sur le site de l'académie. Maintenant, allons à peut-être ce qui va vous sembler le plus important pour vous, c'est-à-dire ce que se disent les jurés quand vous êtes juste sorti de la salle. Déjà, on va se donner nos ressentis à chaud. À peine vous serez sorti, on va apprécier des choses et on va donner une tendance générale. On va revenir peut-être sur des points qui ont été peut-être critiques parfois. Et le premier sujet qui va sortir, ça va être celui des compétences, évidemment. On va regarder les 4 domaines de compétences, on va se remémorer tout ce qui a été dit, on va reprendre nos notes que l'on a prises pendant l'échange, et on va comme ça apprécier et dire chacun à haute voix ce qu'on a pensé de votre prestation. Il y a un point qui est assez important et qui va être déterminant, ce que je retrouve la plupart du temps, c'est qu'on recherche membre de jury, on recherche le fait de pouvoir, on se pose la question de savoir si on a vu et si on a pu sentir une espèce de confiance en vous. Et puis aussi, ce qui est important, c'est que vous puissiez exprimer et affirmer vos propres idées. C'est pour ça d'ailleurs que ce qui est fondamental, c'est que votre livret 2 soit le vôtre et que vous le soyez approprié. On sait très bien que le livret 2, vous êtes souvent aidé, soit parce que vous êtes accompagné, soit parce que vous faites aider par des collègues. En tout cas, vous le faites lire et vous avez des avis. Mais nous, ce qu'on a besoin de vérifier, c'est si c'est bien le vôtre, si tout ce qui est écrit, qui est pertinent, intelligent, intéressant, si c'est bien vous, si c'est bien le fruit de votre travail, de votre réflexion. On va regarder et on va être sensible en général au développement de vos idées, à savoir, est-ce que vous faites apparaître dans vos réponses une construction, ce que moi j'appelle une architecture de réponse, qui fait que l'on sent que vos actions et vos réflexions sont nourries et sont construites. Pour illustrer ce que je viens de dire, par exemple, si on vous pose une question de ce style, alors elle va être assez bateau, mais vous pouvez avoir ce genre de questions pendant l'échange. Si on vous pose la question, de comment vous faites pour accompagner Madame X dans son projet personnalisé, vous voyez, cette simple question qui pourrait arriver. Alors Madame X, évidemment, vous le remplacez par une des personnes que vous avez citées dans votre livret 2. Avec ce genre de questions, si on n'est pas préparé et qu'on n'a pas cette connaissance d'une structure de réponse, on va très vite tomber dans une réponse assez pauvre. Et en réalité, elle est tentante, cette réponse qui est pauvre et insuffisante. Donc si vous êtes tenté de dire avec Madame X, voilà comment je me suis pris pour construire le projet, eh bien en réalité, c'est pas du tout ce qu'il faut répondre, c'est trop pauvre, il manque plein d'éléments. L'oral de la VAE, c'est justement le moment où vous devez absolument faire preuve de structure dans vos réponses. Si vous répondez frontalement et directement à la question qu'on vous a posée, vous perdez des occasions de faire des démonstrations de compétences. Donc la réponse directe est souvent un piège. Elle est tentante parce que dans la question, on vous demande quelque chose de précis, mais c'est à vous de le renvoyer à du général. À travers vos réponses, ce qu'on va écouter d'une certaine manière, c'est s'il y a bien une cohérence entre votre écrit et votre discours. Et puis en filigrane, on va se poser la question de savoir si en réalité le candidat qu'on a en face de nous, est-ce qu'il est crédible ? Est-ce qu'on le voit en tant qu'éducateur spécialisé ? C'est-à-dire, est-ce qu'il a une posture d'éducateur spécialisé ? Alors la posture, vous avez bien compris, ce n'est pas la posture physique, mais c'est la posture au niveau des réflexions, au niveau de l'analyse des événements, des faits qui sont autour de lui dans sa pratique professionnelle. Et donc, on va aller interroger cette posture-là et cette vision qu'il peut avoir. Est-ce que c'est bien celle d'un éducateur spécialisé ? Et puis tout simplement, est-ce que c'est quelqu'un qu'on peut très bien imaginer en train d'animer une réunion ? Mine de rien, l'éducateur spécialisé aujourd'hui, il est amené à avoir des missions de coordination, ce qui parfois ressemble aux missions d'un chef de service. Donc justement, comme on sait très bien que ça peut très bien lui arriver, comme on sait très bien que avoir ce diplôme, ça peut amener à ce genre de poste, eh bien, on va justement vérifier s'il y a une
une forme de solidité et de connaissance de son travail. Ce qui va lui permettre après bien de présenter ses idées sur le terrain, d'animer éventuellement une réunion. Et évidemment, ça signifie que si vous, pendant l'oral, vous êtes extrêmement timide, extrêmement comme ça sur la réserve, et passif à attendre les questions simplement pour donner le minimum de réponses, tout ça, ça va vous mettre de sérieuses difficultés devant vous pour valider. Donc, pour travailler tout ça, eh bien, tout simplement, il faut préparer son oral, c'est-à-dire préparer son type de réponse avec cette fameuse, on va dire, structure et architecture dans les réponses. Il faut vous entraîner avec un oral blanc. Et surtout, ce qui va vous être le plus utile, c'est d'avoir le retour de l'oral blanc. Parce que l'oral blanc va vous montrer un petit peu les conditions de l'examen, ça va vous faire vivre l'inconfort de répondre à des questions auxquelles vous n'étiez pas prêt à répondre. Et ça, c'est très utile. Donc, encore une fois, quand je vois à chaque fois les commentaires sur Facebook ou sur les chats, la fameuse question, quelles sont les questions qui sont posées lors de l'examen? Cette question-là, en fait, n'est pas une bonne préparation. Si on vous donnait une liste des questions qu'on va vous poser, sachez déjà que ce n'est pas bon, que ce ne va pas vous aider. Parce que tout simplement, les domaines, les sujets sur lesquels on va vous interroger, vous le connaissez déjà, ce sont les domaines de compétences. Après, la forme que prend la question, en réalité, elle n'a pas d'intérêt. Peu importe, vous devez tout ramener au référentiel, puisque c'est là-dessus que l'on va vérifier si vous avez les compétences. Si c'est pour nous parler simplement de ce que vous avez fait avec cet enfant ou cette personne accompagnée, aucun réel intérêt, et ça ne dénote pas, si vous dites un fait particulier, ça ne veut pas dire qu'on peut le raccrocher et le ramener à une compétence. Surtout pour le diplôme d'éducateur spécialisé, on va attendre de vous que vous raccrochiez un fait singulier et particulier à quelque chose de plus général, de plus universel en termes du métier. Parce que votre diplôme, il vous donne accès après à un ensemble de postes, à tous les postes d'éducateurs. Donc ça peut être aussi bien dans le secteur social que dans le médico-social, avec toutes les tranches d'âge. Donc votre cas particulier, il doit nous renvoyer au référentiel. C'est pour ça qu'une réponse complète ne va pas simplement s'arrêter à ce que vous avez fait tel jour avec telle personne. Donc la préparation à l'oral, elle est primordiale. Y aller un petit peu comme ça en disant j'ai l'habitude de parler, tout ça, souvent ça ne suffit pas. C'est ce qui explique parfois que des personnes avec beaucoup d'expérience ne valident pas quand même si elles savent parler, même si elles ont l'habitude des réunions, etc. Mais peut-être qu'elles n'ont pas suffisamment préparé cet oral. Et si elles n'ont pas préparé l'oral, ça ne passera pas évidemment. Si vous voulez préparer et si vous voulez connaître cette structure justement dans les réponses ou tout simplement avoir les conseils pour préparer votre présentation, eh bien, je vous renvoie au lien en description qu'il y a en dessous de cette vidéo et vous trouverez l'aide méthodologique pour préparer votre oral. Et si vraiment vous avez besoin d'un coup de main et d'une préparation qui est la meilleure, qui soit avec un membre de jury, tel que moi par exemple, et bien là ça veut dire que c'est un accompagnement qui est beaucoup plus lourd, qui demande énormément plus de travail pour moi et donc pour vous, mais où effectivement là vous êtes à peu près sûr d'améliorer votre prestation à l'oral. Je vous souhaite bon courage pour cet oral parce que c'est un exercice qui n'est vraiment pas facile, mais s'il est bien préparé, il n'y a aucune raison que l'on ne voit pas les compétences que vous avez développées sur le terrain. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt.